Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin, le 10 octobre. Il est déjà 10h25. Tout le monde est, c'est bon, à l'école. Aujourd'hui, c'est les photos de classe à l'école primaire et maternelle. Donc voilà, ils étaient pressés d'y aller. Et mon fils au collège commençait qu'à 10h ce lundi. C'est une semaine sur deux. Donc je viens de l'emmener. Je suis passée à Intermarché aussi pour voir s'il y avait de l'essence, que je suis dans le dernier tiers du réservoir et il n'y avait pas de carburant. Ce qui m'est déjà arrivé il y a 3 semaines. Ils en parlent que depuis quelques jours aux infos, mais moi il y a déjà 3 semaines, j'avais dû faire 3 stations essence avant de trouver du carburant. Et là il me reste un tiers. Normalement c'est censé me durer une semaine. Mais vu que rien qu'aujourd'hui je vais faire 4 allers-retours au collège, ça va bien descendre. Parce qu'on a rendez-vous, enfin mon fils a rendez-vous cet après-midi à 13h30. Donc je le récupère à midi. On vient manger, on va au rendez-vous. Après, je l'emmène normalement directement au collège. Je reviens, je récupère les filles et Maddy et je retourne chercher. Normalement, c'est ça, mais je suis en train de me demander si je vais pas juste le récupérer à midi, aller au rendez-vous et le garder. Parce qu'après, le ramener juste pour 1 heure de cours. Étant donné que le carburant, là, c'est peut-être pas prêt de s'améliorer, j'ai pas encore décidé. Normalement, je devais le ramener, mais je commence à me dire que je devrais peut-être le garder pour la fin de l'après-midi. Parce que pour l'instant, j'ai pas sa carte de bus, faut que je fasse ça aujourd'hui. Mais même si je le fais aujourd'hui, ça va pas être fait dans la journée. Donc, t'arrives pas à enlever le manteau? Vas-y, donne. Lève ta main. En plus, ce week-end, ça devait être un week-end de repos parce que la semaine dernière, j'ai été très 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 stressée. D'ailleurs, j'ai perdu 2 kilos sur une semaine tellement ça m'a stressée. Donc cette semaine, on va essayer de faire un truc plus cool, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles, de mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus ou quoi que ce soit. En plus, les enfants, j'en ai eu 3 de malades ce week-end. Dont un, on a déjà vu depuis quelques jours, il toussait d'un seul coup. Et du coup, je lui ai dû donner du sirop, ça va mieux. Enfin, c'est vraiment que par moment en fait, c'est un peu embêtant. Le deuxième, le plus petit, je crois que c'est la nuit de vendredi à samedi. D'un seul coup, il s'est réveillé en pleurant. Il a eu du mal à respirer et tout. En fait, il avait mal à la gorge, mais alors que le vendredi, il allait très très bien. Et la troisième, c'est samedi après-midi, ou même à midi, déjà, elle me disait qu'elle avait mal à l'oreille. Très très mal à l'oreille. Et du coup, je lui ai fait prendre une douche et j'ai essayé de bien réchauffer son oreille. Je me dis qu'elle avait peut-être juste du cérumen qui était coincé. Et avec la chaleur de la douche, normalement, ça débloque la situation. Et en effet, ça lui a fait du bien. Mais juste après la douche, en plein après-midi, elle s'est endormie, carrément. Alors qu'elle ne fait jamais la sieste ni rien. Donc, je pense que la fatigue là depuis la rentrée, ça commence à aller travailler. Il y a encore 2 semaines d'école, donc j'espère que ça va aller. Si en plus aujourd'hui il y avait les photos de classe, donc je me suis dit vous y allez quand même. Et j'en ai une quatrième qui a mal au genou depuis une semaine, mais vraiment mal. Et il est tout rouge. Alors elle me dit qu'elle s'est pas cognée, mais je pense qu'elle a dû se cogner. Parce que il me paraît quand même assez rouge. Donc je vais voir d'ici ce soir si ça se calme ou pas. Sinon il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin. Et je me dis à ce moment-là, peut-être emmener tout le monde. Parce que là, je crois qu'il en aura peut-être besoin. Enfin voilà pour les nouvelles. Donc comme je vous disais, cette semaine, je vais essayer de me poser un peu plus, de faire... Bon après, la semaine dernière, c'était pas de ma faute. Il y avait un truc à gérer qui était stressant et ça m'a bouffé. Et en fait, arrivé samedi matin, finalement, ça avait l'air d'être quelque chose qui n'est pas si urgent que ça, ni grave. Mais n'empêche que ça m'a stressé comme pas possible. Donc là, cette semaine, c'est mission zen. On va essayer de se poser un petit peu plus, de faire les choses dans l'ordre. Donc voilà. Donc là, comme je vous ai dit, il est 10h30. Je n'ai pas encore commencé mon ménage, ni vidé le lave-vaisselle. Enfin, on a juste pris le petit déjeuner et on s'est préparé, c'est tout. Pareil, la machine, il faut que je la mette en route. Donc je vais faire tout ça. Parce qu'après, il faut que je prépare le déjeuner pour que quand je rentre avec mon fils à 12h15, on puisse manger direct. Parce qu'il faudra partir vers 13h. Et puis il y a un petit bonhomme à occuper aussi. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Tu veux faire quoi? Tu veux aller jouer au Lego? Aux voitures? Tu sais pas. Voilà, vu qu'il a mal à la gorge, il est grognon depuis vendredi matin.
Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais là, il pleurniche pour tout et n'importe quoi. Il crie contre tout le monde. C'est pas qu'il crie, mais dès qu'on touche à un de ces trucs, c'est non, c'est à moi. Même pour monter dans la voiture, non, c'est mon côté. N'est-ce pas? Tu souris parce que tu sais que je parle de toi. Timide. Bah allez, je fais tout ça et puis je reprendrai plus tard dans la journée. Alors, je suis en route pour le collège, il est 11h45. Finalement, pour le déjeuner, moi je vais finir ce qui reste du couscous. Parce que ce week-end, j'ai fait un couscous. Enfin, hier surtout. On a mangé hier midi et hier soir, mais il en reste encore un petit peu, donc je vais finir. Vraiment pas grand-chose, il doit rester 2 carottes, un morceau de viande et surtout du chou. Et il reste de la semoule, donc je vais faire ça. Mon mari en a emmené aussi pour ce midi. Et pour les garçons, ils vont manger du reste de la semoule aussi. Et avec, tout simplement, je leur ai fait cuire 2 steaks hachés. Enfin, c'est pas vraiment des steaks hachés, c'est des burgers aux oignons que j'avais achetés pour les hamburgers de ce week-end. Et vu qu'on en a utilisé que 6, il en reste 4. Donc je leur en ai fait 2. Il n'y a pas de légumes, mais je pense que ça leur suffira. Sachant qu'en plus, on n'aura pas spécialement beaucoup de temps pour manger tranquille. Oups, donc voilà. Et puis voilà. Sachant que j'ai pas eu le temps de faire grand chose. J'ai juste vidé mon lave-vaisselle, j'ai lancé une machine. Sachant que pour la machine, j'ai mis un petit peu de temps parce que j'avais pas mal de trucs à frotter. J'avais le pantalon m'a dit, il avait plein de verres sur les genoux, donc il fallait que je le frotte avec le savon détachant. J'avais plusieurs petits trucs comme ça à détacher avant de le mettre en machine. Donc ça m'a pris plus de temps que de mettre juste le linge dans la machine, mais ça c'est pas grave. Et puis j'ai fait un peu de rangement aussi dans la chambre des 2 grands parce que je l'ai fait en grand lundi dernier, mais là c'était encore un petit peu n'importe quoi pour être poli. Donc je pense que ce soir je vais devoir remettre un petit peu les choses au clair avec eux parce que je peux pas faire ça, je peux pas passer mon temps à ranger leur chambre, sachant qu'ils n'ont pas grand chose dans leur chambre, mais je passe mon temps à redescendre les livres, ça devient vraiment agaçant, surtout que du coup quand Marie veut prendre un livre, elle ne trouve plus rien dans la bibliothèque parce que plein de choses sont en haut. Mais là je cherche un moyen d'avoir des livres en plus de ceux de la bibliothèque parce que ils lisent énormément, mais vraiment quand je vous dis qu'ils lisent énormément, c'est vraiment... Marie en ce moment elle ne fait que ça, que lire. Elle a plein de jouets, mais elle n'a pas envie de jouer et elle me dit qu'elle s'ennuie. Alors je le vois qu'elle s'ennuie parce qu'elle saute partout, elle court partout, elle a besoin de faire des choses, mais elle n'a pas envie de jouer avec ni les Barbie, ni les Playmobil. Elle a envie de faire de la gym, mais il n'y a plus de place au truc de gym, donc elle ne peut pas. Et moi, je peux pas passer mon temps à jouer aux jeux de société avec elle. Et quand elle joue avec sa soeur, elles se battent. Ils peuvent pas jouer, mes enfants ne peuvent pas jouer juste eux aux jeux de société. C'est pas possible. Il leur faut un adulte avec, sinon ça dégénère. Ce qui fait que du coup, elle s'ennuie. Ce que je comprends. Et du coup, quand elle fait ça, soit elle dessine, soit elle lit. Sauf que à la maison, on a beau avoir énormément de livres.
encore 2 derrière qui vont lire aussi, donc ça sert à rien que je les revende pour que ne bougez pas, pour les racheter après dans quelques années. Et du coup je me suis dit, il existe des sites internet pour louer, pour recevoir des jeux en location. Et je me suis dit peut-être que ça existe pour les livres. Alors ça n'a pas été simple parce que pour tout ce qui est numérique, les livres en numérique, oui il y en a plein. Mais mes enfants préfèrent lire sur des vrais livres, et ce que je comprends, et je me dis tant mieux. Mais du coup j'ai cherché pour voir si ça existait pour la location de livres papier. Il semblerait que ça existe avec le site Book Your Books, mais leur site, je suis allée voir quand même samedi, puis dimanche, il est buggé mais à mort. Ça avance pas, ça bug, j'ai essayé de m'inscrire, ça marche même pas. Donc je me suis dit, ça se trouve le site est peut-être même pas fiable. Je me suis dit, si je rentre ma carte bancaire et que c'est une arnaque, voilà. Donc j'ai essayé de trouver des avis dessus, mais je trouve pas. J'ai posé la question sur le groupe Facebook sur lequel je suis. Pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de réponse. Enfin, j'ai eu des réponses, mais pas sur des avis de ce site. Et c'est le seul qui semblerait faire ça. Donc voilà. Donc je cherche, et on verra bien si je trouve ou pas. Sinon, il faudrait que je retourne dans les trocs à Charpevente. Quand j'habitais dans l'Indre, à Châteauroux, il y avait plusieurs magasins comme Apicage, Troc et tout ça, qui avaient un rayon livre, et je les ai achetés 50 centimes, et ça, franchement, c'était vraiment top. Là, depuis que je suis dans la région toulousaine, vu que j'aime pas la circulation, il y a trop de monde partout, j'ai envie de sortir de chez moi. Et du coup, je suis pas allée dans ces magasins-là, mais il faudrait que j'aille y faire un tour, que je vois où est-ce qu'il y en a déjà. Si je pouvais éviter d'aller dans Toulouse, ça m'arrangerait. Et donc, il faudrait que je vois si je peux en trouver, ça serait vraiment bien, pour renouveler un petit peu. Parce qu'ils ont beau avoir un abonnement au magazine de Mickey, je sais plus comment il s'appelle, le journal de Mickey. Mais pareil, il a changé de formule, et les filles, ça les intéresse moins. Il y a juste mon grand qui est vraiment très très content de cette nouvelle formule. Donc voilà. Et sinon, je leur ai demandé de commencer à faire leur liste pour Noël. Et dedans, elle a mis un abonnement à J'aime lire. Mais l'abonnement à J'aime lire, je trouve que c'est cher. Je l'ai fait il y a quelques années, mais ils étaient que 3. Là, ils sont 5. Et disons que le budget n'est plus le même. Surtout qu'il faut faire attention à tout là en ce moment. Surtout que là, Noé va avoir 3 ans au mois de juin. Donc ça veut dire que mes allocations vont diminuer. Donc je pensais soit reprendre mes études, soit passer un concours. Mais dans les deux cas, pas sûr que ça se fasse d'ici le mois de juin. Donc on aura forcément une baisse de notre budget à partir du mois de juin. Donc il faut que j'en tienne compte dès maintenant, parce qu'il faut mettre un peu plus d'argent de côté. Sachant que pendant l'été, on n'a pas pu mettre d'argent de côté à cause des vacances. Donc il faut faire gaffe. Et donc voilà. Donc je réfléchis aussi au cadeau de Noël en même temps. J'ai commencé à mettre les petites idées de côté. Donc je commence à regarder les prix aussi. Sachant qu'en plus j'ai vu aux infos la semaine dernière que apparemment le prix des jouets va augmenter aussi. De toute façon, qu'est-ce qu'il ne va pas augmenter, hein? On peut se poser la question, à mon avis rien du tout. Enfin voilà mes petites réflexions du moment. Vous m'aurez tenu compagnie pendant presque tout le trajet, je suis bientôt arrivée. En plus je sais même pas si vous m'entendez bien, parce qu'avant je filmais pas dans la voiture parce que j'avais pas de porte-téléphone. J'en ai acheté un qui est super d'ailleurs. Mon mari m'a demandé le même pour lui. J'en ai très content aussi. Et je veux dire, il est presque midi, on a 23h30. Et là on est que le matin. Cet après-midi il va faire encore un peu plus chaud. D'ailleurs ils sont tous partis à l'école juste en pull encore ce matin. Mais on voit que l'automne arrive, les arbres commencent à changer de couleur, ils commencent à perdre leurs feuilles. C'est une saison que j'aime, c'est pas ma saison préférée, mais en termes de paysage, c'est une saison que je trouve très jolie. J'aime beaucoup avoir les arbres rouges, jaunes et tout ça.
petit peu différente parce que je récupère toujours mon fils à midi au collège, mais l'après-midi il va aller au point accueil jeune comme la semaine dernière. Donc c'est un espace de la mairie où ils sont entre jeunes, entre 11 et 17 ans. Donc ça lui permet d'occuper ses mercredis après-midi, d'être avec d'autres jeunes de son âge et de faire des choses différentes, sans forcément qu'ils soient inscrits à un club de sport. Et les filles, vu que j'en ai une des deux qui a APC de 11h à midi, ce qui n'est pas du tout pratique pour moi, donc j'ai décidé de la laisser à la laïe toute la journée jusqu'à, je pense, 16h-17h. Et du coup, pour qu'elle soit pas toute seule, et sa soeur va aller avec elle, en plus elle est contente. Donc comme ça, les deux filles seront à la laïe. J'aurai juste mon fils de 4 ans à récupérer à 11h. Et pour le coup, je passerai l'après-midi du coup avec les deux petits garçons, donc peut-être pouvoir se faire une petite balade. Ça nous fera du bien, ou de faire des jeux de société juste tous les trois, ça peut être bien aussi. Ils adorent les jeux de Ava qu'on avait achetés pour l'été. Je pense qu'on va se faire ça, et puis c'est un mercredi un petit peu plus tranquille, et je pense qu'on va tous apprécier. Et donc voilà, donc là j'arrive au collège, donc je vous dis à plus tard. Bon, je viens de rentrer, les 14h45, je suis rentrée il y a 5 minutes déjà finalement. Finalement, le rendez-vous a été assez rapide et ça a duré qu'une demi-heure. Enfin, franchement, elle était en retard. Le rendez-vous était à 13h30, elle arrivait à 36. Elle était même pas au cabinet, donc c'est un peu abusé quand même. Mais bon, on dira rien, le rendez-vous a duré juste une demi-heure. Donc à 14h11, il était déjà sorti. Et comme il avait cours, le cours d'après était à 14h30, je me suis dit, c'est bon, t'as 2 heures de cours, je t'emmène au collège quand même. Il était pas très content. Il se voyait bien rester à la maison le reste de l'après-midi. Mais deux cours quand même, je trouve que c'est important. Sachant que du coup, si je me retrouve sans carburant, je pourrais peut-être pas l'emmener les prochains jours. Donc il vaut mieux quand même faire l'effort aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, je suis rentrée à la maison il y a 5 minutes. Donc je vais faire le goûter parce que on n'a rien de prêt. Et je vais faire des crêpes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de crêpes. Donc je vais faire des crêpes. Ça dure longtemps à les faire. Il me faut bien 1 heure. Le temps de faire tout cuire. Et le pire, c'est qu'en plus, ça va faire juste pour un goûter. Parce que ils adorent les crêpes. C'est leur goûter préféré. Même moi, j'adore les crêpes. Et donc voilà. Donc ça va peut-être nous faire un goûter plus le matin peut-être. Ou 1 ou 2 demain après-midi. Mais bon, c'est surtout pour ce goûter-là. Mais au moins, je sais que ça va faire plaisir à tout le monde. Pour cette nouvelle semaine qui recommence et où ils commencent à être tous fatigués. Donc je vais faire ça et puis je vais me mettre une petite série Netflix en même temps. Comme ça va me permettre de moins voir passer le temps. Parce que quand je fais des crêpes, ça me paraît très 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 long. Allez, à tout à l'heure. Bon, une fois de plus, comme je vous dis que ma vie est toujours remplie d'imprévus, encore aujourd'hui c'est pareil. Le collège m'a appelé, là il est 15h39. Le collège m'a appelé à 15h30 pour me dire que mon fils a fini les courses, que sa prof d'anglais n'était pas là. Donc ça veut dire que je l'ai encore emmené, juste pour 1 heure. C'était pas écrit sur le NT, ce qui est embêtant. Donc là je suis en route pour le récupérer. Donc j'ai pas eu le temps de faire toutes mes crêpes, j'en étais qu'à la moitié je crois. Parce que là le temps de faire l'aller-retour, en plus une demi-heure. Et après il me restera 10 minutes, un quart d'heure avant de récupérer les autres. J'avais le choix de le laisser en étude, mais si j'avais laissé en étude, il aurait attendu 20 minutes après tout seul à la sortie du collège. Donc je préfère autant récupérer maintenant. J'aurais pas besoin de me dépêcher à la sortie de l'école. Parce que quand on se dépêche, on dépense plus de carburant aussi. Donc voilà, donc j'ai pas fini de préparer les crêpes, mais c'est pas comme s'il y avait rien pour le goûter. Pour le coup, il y en a quand même assez. Il y en a pour le goûter. Donc je vais le récupérer et si j'y pense, quand je serai rentrée, je vous montrerai ce que je leur ai offert pour leur petite récompense du mois de septembre.
heures du dîner parce que souvent je vous quitte au moment de vers 16h et après je vous reprends juste pour les vidéos du dîner. Et après j'oublie carrément de vous reprendre ne serait-ce que pour vous dire au revoir, ce qui m'a oublié. En tout cas, si les nouvelles personnes qui sont abonnées dans le week-end passent par là, je vous dis merci à tous. Parce que finalement on approche quand même des 500 abonnés, ce qui est très cool. C'est vrai que je commençais un petit peu à me décourager parce que pour le coup le mois de septembre a été, malgré toutes les vidéos que j'ai pu préparer, le nombre d'abonnés stagnait. Après c'est le jeu, hein, c'est le jeu de YouTube, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça m'a fait très plaisir ce week-end d'avoir beaucoup d'abonnés en même temps, de nouveaux abonnés. Mais je pense que c'est juste de la changer, je pense publier ma vidéo retour de course. Pour le moment, je pense que c'est juste ça. Donc voilà, j'ai dû réveiller mon fils qui dormait. Pour une fois qu'il faisait une sieste tranquillement, et j'ai dû le réveiller. C'est pas grave, il dormira plus tôt ce soir parce que de toute façon là cette semaine j'ai essayé de les coucher tous plus tôt. Normalement ils se couchent entre 20h et 20h30 et ils ont le droit de lire jusqu'à 21h. Mais là je crois que tout le monde au lit à 20h15 et éteint sur des feux à 20h30. Ça leur fera tous le plus grand bien parce que l'automne est là et ça fait quand même des changements. Il y a moins de soleil, moins de luminosité, donc moins de vitamine D. Donc voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous, nous sommes mardi, d'ailleurs, je sais pas quelle date. Hier on était 10, donc mardi 11 octobre, donc je vous ai encore abandonné hier en plein après-midi. Ce qui est habituel parce que finalement une fois que je les récupère à l'heure du goûter, après il y a du bruit et vu que je veux pas filmer les enfants, c'est difficile. Donc hier on a mangé des crêpes, hein, comme prévu, et pour le dîner j'ai fait des lasagnes à la viande. Et pour le coup j'ai trouvé ça moins bon que quand je l'ai fait aux courgettes. Je trouvais ça un peu vide, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de viande. Et donc voilà. Et ce matin j'ai emmené mon fils au collège. Un petit peu plus tôt, on est parti 5 minutes plus tôt pour éviter les bouchons. Et on a bien fait, alors, par contre on est arrivé vachement en avance. Et vu que c'était vachement bouché, je me suis dit j'emmène les autres à l'école à pied. Ce qu'on a fait, et finalement quand on est parti à pied, on a vu qu'il n'y avait pas du tout de bouchon à cette heure-là. Mais c'est pas grave, ça nous a fait du bien de marcher. On l'a pas fait la semaine dernière parce que ma fille avait mal au genou. Mais là ça a l'air d'aller mieux. En tout cas le matin elle a pas mal, elle a mal le soir, mais pas le matin. Et du coup ça fait du bien, mais du coup je suis déjà en débardeur parce qu'il fait super chaud à marcher, il y a 16 degrés dehors. Donc ça chauffe vite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mon programme de la journée c'est ce matin rangement du salon. Il y a plein de jouets à trier parce qu'ils ont tout mélangé. Cet après-midi ou en fin de matinée il faut que je fasse un meal prep batch cookie, mais je sais pas si je vais avoir le temps de filmer. Parce qu'il faut que je prépare le dîner de ce soir. Il faut que je prépare le goûter pour quelques jours. Et aussi que je prépare le déjeuner pour mes filles demain midi parce qu'elles vont à l'Alaé et que j'ai pas prévu qu'elles mangent le repas de l'Alaé. Parce que vu que c'est pas dans leur école habituelle, donc pas dans leur cantine habituelle, je sais pas s'ils ont un repas sans porc ou pas. Enfin sans viande je veux dire. Donc je leur prépare ça, donc ça va me faire un petit peu de choses à faire aujourd'hui. Et je voudrais aussi aller à la bibliothèque juste avec le petit dernier pour ramener les livres de filles qu'elles ont déjà tout lu. Et leur en prendre d'autres, mais essayer de leur en prendre des un petit peu plus épais, que ça dure un peu plus longtemps. Bon, au pire on peut y retourner demain. Ah bah non, pas demain, parce qu'elles sont pas avec moi. Ouais, donc je vais essayer d'aller à la bibliothèque, ça me fera du bien. En plus ça c'est le temps parfait, il fait pas chaud, pas froid. C'est parfait, mais en attendant je vais prendre mon petit déj parce que j'ai faim. Je l'ai pas pris ce matin et du coup j'ai faim. Et je vous reprends plus tard pour vous donner des nouvelles de ce que je fais. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the... Il me reste les sous-vêtements à étendre, mais ça sera dans la buanderie à l'étage. Et vu qu'il pleut pas, et ben, le linge est dehors. Bon, je fais une petite pause pendant que le sol est en train de sécher. J'ai passé vite fait le balai et la petite serpillière dans la cuisine. Parce que je sais pas ce qu'ils ont renversé ce matin, mais c'était tout collant. Donc là, ça sèche, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Je me suis rendu compte ce matin qu'il n'y avait plus rien dans les armoires des deux filles. Enfin, plus rien, non. Mais en termes de pulls et gilets. Normalement, elles en ont plein. La Marie, il n'y avait plus rien dans son armoire, côté pull. Rose, pareil, normalement, elle a 3 suites. Et à chaque fois qu'elle revient de l'école, qu'elle a pas ça, je dis, il est où? Il dit, il est dans mon sac. Sauf que là, il n'y a rien dans le sac, il n'y a rien dans l'armoire, il n'y a rien dans la buanderie, il n'y a rien dans la panier à linge. J'étais en colère ce matin avant de les emmener à l'école. Il m'appelle, je reviens. Donc j'étais un peu énervée ce matin de voir que, en fait, à chaque fois qu'elles partent avec un gilet, elles reviennent jamais avec. Enfin, l'année dernière, c'était pas le cas, mais là, cette année, ça fait qu'1 mois qu'elles sont rentrées et franchement, ça m'a vraiment agacée. Donc je leur ai dit, de toute façon, elles sont parties en t-shirt à manches longues ce matin. On a pris la petite veste au cas où il pleuvrait, mais en fait, arrivé à l'école, vu qu'on y allait à pied, elles avaient trop chaud. Donc plutôt qu'elles les oublient à l'école, j'ai récupéré les manteaux. Donc elles sont en t-shirt à manches longues. Franchement, il fait pas froid, donc elles vont pas avoir froid. Mais je les ai menacées, hein. Je leur ai dit, vous me ramenez tous vos pulls, tous vos gilets. Sinon, vous finissez l'hiver en t-shirt sous votre manteau. En espérant que ça les fasse réagir et tout ça. Alors Marie me dit, oui, mais la maîtresse, elle veut pas que j'aille aux objets trouvés et tout ça. Ou perdus, je sais plus. Je dis, bah tu insistes. Tu insistes, tu te débrouilles parce qu'elle est tellement timide qu'elle n'insiste pas. Même le soir, quand je vais les récupérer, tout le monde sort. Sauf ma fille qui est à côté de la maîtresse, qui attend qu'elle finisse de discuter avec quelqu'un d'autre pour lui dire, il y a ma maman qui est là. Des fois, il faut attendre plusieurs minutes alors que j'en ai encore un à récupérer de l'autre côté. Donc il va falloir qu'elle se bouge un petit peu et qu'elle prenne son courage à deux mains pour récupérer ses affaires. Je vais pas racheter des pulls si c'est pour les oublier à l'école dès le premier jour, quoi. L'année dernière, c'était le grand qui le faisait au collège. Là, je crois qu'il a compris pour cette année. En tout cas, pour l'instant, il a oublié juste une fois son manteau et il l'a récupéré. Donc voilà, les péripéties. Mais bon, c'est toujours agaçant. Ah, je croyais qu'il pleurait, mais en fait, il est en train de jouer. Il est en train de se raconter des histoires. Donc tout va bien. Bon, mon sol doit être presque sec. Maintenant, je vais aller ranger le salon. Enfin, les jouets. Je vais vous montrer le ciel. C'est un peu bizarre. J'aime beaucoup. On est en automne, mais il fait pas froid. Le ciel est tout gris, mais on entend les petits oiseaux. C'est calme. Et les avions.
Bon, il est 11h30, j'ai fini mon rangement du bas, j'ai lavé le sol aussi. Salle de bain, toilette, le salon. Donc ça c'est fait. J'ai même eu le temps de mettre quelques articles en ligne sur Vinted. Donc mission accomplie pour ce matin. Je vais clôturer ce vlog ici parce que sinon ça va être trop long après. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre le petit j'aime si ça vous a plu. Et je vous dis à tout à l'heure, sûrement pour un meal prep ou pour une autre vidéo.